Bon. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. On fait juste 1 minute de vidéo. Pas assez, pas moins, pas... Oh merde. Bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que vous allez très bien. Bailly Godot. Ce nom Bailly Godot là, le nom Godot, il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Hein. Oui, de faire ça, Bailly Godot, de prendre ça. Bon, peut-être vous êtes vous êtes familier là. Alors, cette vidéo, ce n'est pas pour durer. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fraudé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la situation sociopolitique ivoirienne, c'est très important, et particulièrement les avocats de Laurent Gbagbo, parce que, et ceux de Blé Goudé. Voilà, c'est très important parce que les gens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les informations. Et aujourd'hui encore, excusez-moi, aujourd'hui encore, j'ai causé avec les membres du gouvernement ivoirien, vous comprenez, et voilà les informations que j'ai reçues. Quand je cause, ce n'est pas pour dire je suis avec eux, je ne suis pas avec quelqu'un, mais je veux réellement des vraies informations. Donc je fais tout pour rentrer en contact avec certaines personnes, pour que ces personnes me donnent des vraies informations. De la manière dont je rentre en contact avec les membres du gouvernement ivoirien, c'est de la même manière que je rentre en contact avec les représentants du FPI ici, et même le FPI d'Afi au pays. Je cause souvent avec Afi, je l'appelle directement, je lui pose certaines questions. Si ces questions me traumatisent la tête, je l'appelle et je lui dis, Monsieur le Président, j'aimerais savoir un peu plus sur cette histoire, sur ces faits. Et lui, il me donne sa version. Et comme cela ne pouvait pas se limiter sur cette histoire d'Afi, mais je suis obligé de demander aussi à l'autre FPI, c'est-à-dire quoi? Le FPI de Sangaré Père à son âme a des représentants ici. Et je cause aussi avec les représentants de Charles Blé Goudé. Ici. Donc, je suis avec tout le monde et je cause avec tout le monde. Donc, je ne cause pas avec un seul individu ou bien les membres d'un seul parti politique. Voilà, je précise les faits pour ne pas que les gens me jugent sur certaines choses. Pour dire non. Je cause avec tous les membres des différents partis politiques. Alors, j'ai appelé pour pouvoir obtenir les vraies informations parce que cette histoire des avocats de Laurent Gbagbo, je me suis dit, mais qui les finance? Qui paye ces avocats-là? Ils m'ont dit, ces avocats sont payés par le gouvernement ivoirien. C'est le gouvernement ivoirien qui paye les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Que l'argent ne vient pas de l'ONU. Et c'est là ils m'ont dit que vous pensez que l'ONU, qui avait lancé un mandat d'arrêt contre Blé Goudé depuis 2004, qui cherchait à arrêter Blé Goudé depuis 2004, va vouloir encore payer, chercher des avocats pour Blé Goudé, pour que la CPI puisse juger ce dernier. Non. Ce n'est pas la CPI qui paye leur procès. Ce n'est pas aussi l'ONU qui paye. Mais ce procès est financé par le gouvernement ivoirien. C'est-à-dire quoi? Sans l'argent de la Côte d'Ivoire, le procès ne peut pas avoir lieu. Et Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont être retenus là-bas sans être jugés de la manière les autres Africains qui avaient été arrêtés, qui ne sont pas jugés jusqu'à aujourd'hui. Les Charles Taylor, tout ça là, c'est moi qui veux citer le nom des gens. Ils sont là-bas, mais depuis là, est-ce que vous les avez vus apparaître devant un écran? Vous les avez vus être jugés une fois? Non, ils ne sont pas encore jugés. Pourquoi? Parce que leur gouvernement n'a pas accepté de financer leur procès. Donc, c'est-à-dire quand ton État, ton gouvernement, ton pays refuse de financer ton procès, alors la CPI te garde là-bas et tu es là-bas, tu n'es pas jugé. Et ils sont comme ça en fait.
Ils sont comme ça. C'est-à-dire, si le gouvernement ivoirien refusait de financer le procès, Gbagbo et Blaise n'allaient pas être jugés. Ils allaient être maintenus là-bas, derrière les murs, les 4 murs, sans être jugés. Et vous, qui allez même voir dans cette histoire pour dire la vérité va éclater, c'est parce que le gouvernement ivoirien a accepté de financer le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, raison pour laquelle ils comparaissent plutôt sur les écrans et au tribunal de la Cour pénale internationale. Sinon, c'était... Tu peux fermer la porte. Ouais. Donc, s'il vous plaît, mon voisin dit, voilà. Donc, je recule un peu. Donc, vous comprenez, c'est ça un peu. Donc, si Gbagbo n'était pas financé par le gouvernement ivoirien, alors ce procès n'allait jamais avoir lieu. Donc, voici un peu le problème qui est là. Voici un peu le problème qui est là. Donc, ne pensez pas que le gouvernement ivoirien, Maître Ati des pays, le gouvernement ivoirien, les trucs comme Maître Bouillon, tout ça là, c'est Alassane qui les finance. Donc, vous comprenez. Voilà pourquoi, depuis le début, on vous avait demandé de négocier avec eux. Mais malheureusement, vous n'avez pas voulu négocier. Maintenant, le procès est arrivé à un niveau où le gouvernement ivoirien ne peut plus rien faire. C'est au début où ça commençait, le gouvernement ivoirien pouvait faire encore un geste. Mais ceux qui suivent Gbagbo et Blé Goudé, ils n'ont pas voulu tout ça de négociation. Ils ont refusé la négociation. On leur a dit, négocier Alassane. Si Alassane voulait réellement faire du mal au Gola, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait décider de ne pas financer le procès. Et Gbagbo et Charles Blé Goudé allaient être maintenus à la CPI sans être jugés. Et qui allait les voir? Qui allait faire éclater la vérité? Personne. Et là, les gens allaient pleurer pour dire non, vous ne voyez pas Charles Taylor, ou bien les trucs, je ne sais pas, libériens là, qu'ils ont amenés là-bas. Eux là, on ne les juge pas. Hein. Libéria n'a pas les moyens pour financer. Ils sont là-bas, on ne peut pas les juger. Et ils sont là-bas, ils sont maintenus. Tous ceux qui ont été arrêtés et que leurs États ont refusé de les financer, on ne les juge pas, ils sont maintenus là-bas, mais sans être jugés. C'est parce que l'État ivoirien a eu la bonne volonté de vouloir faire comparaître la vérité au grand jour et vouloir faire comparaître Laurent Gbagbo aux yeux de l'humanité entière. Donc, on a décidé de financer le procès. Voilà. Donc, quand le procès dure, l'État ivoirien dépense parce que c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire, non seulement les Fatou Bensouda, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire qui les paye. C'est les Fatou Bensouda qui les paye. Donc, n'oubliez pas, si Ouattara, il s'en va prendre crédit là, c'est à cause de Gbagbo aussi. Il s'en va prendre crédit pour financer le procès de Gbagbo. Financer les Fatou Bensouda, les maîtres Atid, les maîtres Zoukou, les maîtres Bougnon. Voici le problème. Donc, quand vous faites les calculs, mettez ça aussi là-dedans. Mettez ça aussi là-dedans. C'est très important en fait. Et c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent. C'est ce que j'aimerais que les gens sachent. Parce que si vous n'avez pas su cela, vous allez dire, Ouattara, il vend tant. Non, non, non. Je sais que Blanc, quand il te soutient, il te supporte, c'est parce qu'il a un intérêt derrière toi. Mais Alassane a fait ce qui est différent des autres, c'est-à-dire les autres présidents africains qui ont obtenu le soutien de la France. Eux, là, quand ils viennent au pouvoir, ils ne développent même pas leur pays. C'est-à-dire, le peuple meurt par la pauvreté, aucune route n'est construite, hein? aucun hôpital, aucune université, voilà, aucun terrain de football n'est construit. Mais Alassane, malgré ça, là, il fait tout ça. C'est ça, la différence entre lui et les autres. Parce que les autres, quand les Blancs les mettent là, pour faire route là, non, 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 eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Pour développer leur pays là, ils s'en foutent. Ils prennent crédit, mais vous ne voyez pas ce qu'ils font. École, vous n'allez pas voir ça. Dispensaire, vous n'allez pas voir ça. Route, vous n'allez pas voir ça. Pont, vous n'allez pas voir ça quelque part. Or, Alassane, c'est la différence. Les barrages même là, vous n'allez pas... Prenez exemple sur le Burkina. Celui qui est là, ce sont les Blancs qui l'ont soutenu. Qu'est-ce qu'il fait au Burkina? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il a fait quoi? Prenez le Mali. Qu'est-ce que le Malien là, il fait? Il ne faut rien. Prenez aussi le Bénin, le Togo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils ne font rien là-bas. Les Togolais, ils sont tout le temps dans les rues. Fonya Sebe, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout aux Blancs. Est-ce que vous l'avez vu faire des routes? Il ne fait aucune route. Allez-y même au Congo.
le pays le plus riche, l'un des pays le plus riches en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Kabila, il est resté là pendant des années. Il a fait quoi? Rien. Aucune route n'est tracée là-bas. Allez-y au Gabon, vous allez voir. C'est le malheur total. Le Gabon n'est pas grand, il est riche. Mais qu'est-ce que Bongo a fait? Il n'a rien foutu. Est-ce que vous comprenez? Allez-y voir au Cameroun. Biya est soutenu par la France. Qu'est-ce que Biya il fait? Il ne fout rien. Rien du tout. Mais la Côte d'Ivoire, Alassane a été soutenu par la France. Mais il fait quand même. C'est ça la différence entre Alassane et les autres. Il a obtenu le soutien de Paris. Mais une fois au pouvoir, il n'a pas dit il ne fait pas. Il donne à Paris, oui, mais il travaille. Même le 4e pont est en construction en ce moment. Il construit le 4e pont. Il est le seul président depuis Houphouët-Boigny qui a fait des merveilles. Le seul, en dehors d'Houphouët, après Houphouët, c'est lui. Malgré le soutien de Paris qu'il a, mais il fait des merveilles. C'est ce qui est le contraire des autres présidents africains qui ont le soutien de Paris. Eux, ils pensent que c'est fini. Une fois que Paris les soutient, ils ne font plus rien. Ils volent les milliards, ils ne font rien, aucune infrastructure dans leur pays. Et j'ai cité des pays. Allez-y au Niger. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Au Niger, il n'y a même pas de goudron. Rien. Vous comprenez déjà la différence entre Alassane et les autres dirigeants africains. Donc, sans Alassane, Gbagbo n'allait pas être jugé. Il n'allait pas comparaître devant la CPI. La CPI allait le garder dans une chambre de la prison sans être jugé. Vous comprenez maintenant? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, mettez bas la terre. Mettez bas la terre avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Gbagbo, ils ne vont pas le libérer le 15 juillet. Je vous ai annoncé cela. Moi, je prends mes informations directement depuis Abidjan. Ils ne vont pas le libérer le 15. Donc, n'ayez pas espoir pour dire le 15, ils vont rendre un verdict qui va permettre à Laurent Gbagbo d'obtenir la liberté provisoire. Non, ils ne vont pas le libérer. Ils vont le maintenir là-bas. Ce n'est pas mon vœu en fait. Je ne veux pas qu'on garde Laurent Gbagbo. Je veux sa liberté. Mais le système l'a verrouillé. Et ceux d'Abidjan connaissent le système. Ils m'ont annoncé cela. Et je vous ai transmis le message. Donc le 15, attendez-vous au refus de la liberté provisoire envers Gbagbo. Attendez-vous à ça. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. Et donc aujourd'hui, là, enregistrez ça. Le 15, la CPI refuse la liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Vous allez me dire, mais toi tu es... Je sais que les gens vont m'insulter. Ne m'insultez pas, c'est un message que je vous fais passer. Mais je veux sa liberté. Il ne peut pas être libre si le FPI ne se mobilise pas pour frapper à toutes les portes. Il n'y a que ça. Si vous voulez aller jusqu'au bout, sans aucune négociation, sans frapper les portes, devant vous, ils vont condamner le vieux. C'est clair, ce n'est pas un débat. Si vous refusez toutes sortes de négociations devant vous, ils vont le condamner. Mais ce que je vois encore, c'est que parmi les membres du FPI, c'est-à-dire les hauts cadres, les militants et militantes, ont hâte de voir Laurent Gbagbo être libre. Et ça, je vois ça. Ils sont cessés, en fait, les militants et militantes. Mais le problème, c'est au niveau des hauts cadres, des dirigeants du FPI. Là. Eux, là, ils ne veulent pas voir Laurent Gbagbo être libre. Parce que si Gbagbo est libre, non seulement il va leur demander des comptes, avant sa chute, l'argent qu'ils ont pris là, ils ont mis ça où? Ceux à qui il avait confié un peu d'argent, qui ont l'argent de Gbagbo là, il va leur demander des comptes. Et là, ils ne veulent pas. Peut-être ils ont déjà mis dedans, ils ont partagé sur petites filles, eux-mêmes ils ont créé leurs entreprises fictives et tout ça. Vous pensez qu'ils veulent la liberté de Gbagbo pour qu'ils puissent venir pour dire je t'avais donné tel nombre de sommes de francs CFA, il faut me faire les comptes. Non, ils ne sont pas prêts. Donc eux-mêmes là, leur rêve là, c'est de voir le vieux mourir là-bas. S'il est mort là, qui connaît les traces? Qui sait si Laurent Gbagbo avait donné l'argent à qui que ce soit? Ce n'est pas leur problème, c'est ce qu'ils veulent en fait. Sinon, les militants et militantes, eux là, ils sont sincères. Ils veulent la liberté de Gbagbo. Mais les cadres du FPI ne sont pas prêts. Même Simone Gbagbo elle-même, là, elle n'est pas prête. C'est là, elle n'est pas prête. Parce qu'elle se voit déjà leader.
Si Gbagbo vient, Gbagbo va encore ternir son image. C'est ce qu'elle pense. Elle pense que si Gbagbo sort, elle pense que si Gbagbo sort, en fait, ils ne vont plus parler d'elle, en fait. Gbagbo sera à l'honneur. Gbagbo sera à l'image. Gbagbo aura toutes les innovations, en fait. Donc, elle, automatiquement, elle sera écartée. Alors, dans sa tête, elle vous fait croire qu'elle veut la liberté de Gbagbo, mais en réalité, elle ne le veut pas. Et il y a des cadres comme ça qui sont au sein du FPI. Je prends l'exemple des Assir Guégué. S'il ne démissionnait pas là, est-ce que vous allez savoir? S'il faisait l'hypocrisie pour rester au sein du FPI, pour jouer comme s'il aimait Gbagbo, est-ce qu'il allait penser que dans sa tête là, il veut que Gbagbo sorte ou bien il veut que Gbagbo reste là-bas? Et ce n'est pas Assir Guégué seulement. Il y a plusieurs comme ça, des hauts cadres au sein du FPI, qui eux, malgré eux, dans l'histoire de Gbagbo, sortir, ce n'est plus dans leur tête. Mais ils ont honte et ils ont peur de sortir du FPI. Mais dans leur tête, là, ils font des prières, Gbagbo n'a qu'à être condamné. Comme ça, eux, là, ils vont gagner un peu, ils vont les voir. Sinon que, en réalité, ils ne veulent plus la liberté de Gbagbo. Mais ils ne peuvent pas aussi partir. Parce que partir, ils vont les traiter de traite. Malgré, ils ne veulent pas, mais ils sont quand même là. Et c'est ce que j'aimerais que les gars comprennent. C'est ce que j'aimerais que les militants et militantes du pays comprennent. Il ne s'agit pas d'insulter. Tu n'aimes pas quelqu'un, oui, tu ne peux pas l'aimer. Ce n'est pas une obligation d'aimer un individu. Mais lorsque il s'agit des négociations, il faut négocier. Même les djihadistes, ils prennent les ressortissants de certains pays en otage. Est-ce que cela veut dire que ces pays-là, ils aiment les djihadistes? Tu peux détester les djihadistes, les criminels, mais lorsqu'ils prennent tes ressortissants en otage, mon frère, il faut engager les négociations. Tout ce qu'ils demandent là, tu les donnes. Et tu reprends tes ressortissants. Dès que tes ressortissants ne sont plus dans leur main, maintenant tu peux les combattre. Excusez-moi. Là, tu peux les combattre. Mais le pays ne comprend pas ça. Négocier avec vos ennemis, là, ça vous coûte quoi? Négocier, une fois que vos leaders dont vous rêvez tant sortent de leurs mains, vous vous mobilisez pour les combattre. Dans ça là, est-ce qu'on a obligé de vous mettre ça dans le cerveau? Mais imaginons, les djihadistes ont pris ta famille en otage. Ou bien les djihadistes ont pris des ressortissants de ton pays en otage. Et tu veux combattre ces djihadistes-là, mais ils vont les égorger, ils vont les tuer, ils vont les assassiner tous. Parce qu'ils savent que si tu les combats et que la pression est trop sur eux, mais ils ne vont pas relâcher. Ils ne vont pas relâcher tes ressortissants. Ils vont dire, bon, on va voir. C'est comme dans les films. Vous êtes là, vous êtes nombreux. Et le bandit, il prend un. Il met son revolver, il pointe son revolver sur un. Et quand les autres disent, il dit, il faut le laisser. Il dit, si vous bougez, je tire. Mais il ne peut plus le laisser. Si vous bougez là, je tire. Et il attrape. Il se défend. Ou bien le brave. Il attrape un chef bandit. Et il met le revolver ici. Si les bandits veulent bouger, il dit, si vous bougez, je tue votre chef. Le chef est obligé de dire au petit bandit là, reculez, reculez. Et il avance avec le chef bandit jusqu'à il le laisse et puis il fuit. Il s'échappe. Et c'est ça le cas des membres du FPI. Votre patron, il y a un revolver sur sa tête. Et vous, au lieu d'utiliser votre intelligence, vous voulez quand même foncer pour pouvoir le libérer. Mais là, ils vont l'enfoncer parce qu'ils tiennent votre patron. Est-ce que dans ça, là, il y a un truc? Mais je détaille ça comme ça pour que les gens comprennent. Gbagbo, là, il est votre patron. Et vous êtes ses petits. Maintenant, le patron, là, il y a une arme pointée sur sa tête. On dit si ces petits-là, ils crient trop, là, eux, là, ils vont la battre. La battre, c'est quoi? C'est le condamner. Maintenant, vous, les petits, là, vous savez que votre patron est en danger. Qu'est-ce que vous faites? Engagez les négociations. Vous n'avez pas la magie pour faire disparaître Laurent Gbagbo dans les mains des bandits qui vont attraper. Quand c'est comme ça, vous négociez. Une fois que votre patron sort des mains des bandits, vous protégez maintenant bien votre patron et vous dites, bon, le combat n'a qu'à commencer maintenant.
vous réorganisez et vous commencez le combat. Combien de fois on peut vous donner des conseils? Personne ne veut écouter. Je me demande, est-ce que ceux-là, ils font semblant ou bien ils ne veulent pas écouter? Est-ce que ceux-là, ils veulent réellement que Gbagbo sorte? Chaque année, la CPI vous blague. Et chaque année, les hauts cadres du FPI vous blaguent. Regardez, hein, depuis que Gbagbo a été arrêté, chaque année, la CPI fait semblant de donner cette liberté provisoire à Gbagbo. Et chaque année aussi, les membres, les hauts cadres du FPI font croire aux militants que Gbagbo ne va pas fêter là-bas, il va sortir. Et ce jeu-là dure. On dit il va sortir, ils ont fait truc. Et vers la fin, la CPI refuse. Les hauts cadres aussi, ils font des... C'est ça qui se passe chaque année. Vous devez prendre conscience que la CPI joue avec vous. Vos leaders aussi, qui sont à Abidjan, en France et tout ça là, les décidants là, ils jouent aussi avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire, vous militants? Réorganisez-vous. Créez des mouvements de pression pour mettre la pression sur vos cadres pour dire on en a marre à un moment donné. C'est nous qui sommes dans la fraîcheur. C'est nous qui nous mobilisons. C'est nous qui faisons des vidéos. C'est nous qui faisons ceci, cela. Vous là, vous faites quoi? On en a marre. On veut réellement le travail que vous avez fait là. Depuis l'arrestation de Gbagbo, faites un bilan. On veut voir qu'est-ce que vous avez fait. Quelle porte vous avez frappé. Si vous n'avez pas frappé de porte, quelle stratégie vous avez pour la liberté de Gbagbo? Est-ce que vous allez croiser les bras pour regarder seulement la CPI? Faire seul, les avocats mettre à titre, c'est eux seuls qui vont faire. Eux là, ils sont sur le plan juridique. Vous devez être sur le plan diplomatique. Parmi vous, aucun ne mène un combat diplomatique. Et vous laissez seulement les avocats. Vous pensez que c'est comme ça se passe? Les Blancs, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à combattre Laurent Gbagbo. Ça fait des années qu'ils voulaient l'arrêter. C'est pas vous qui avez dit que Gbagbo a failli mourir dans un immeuble lors d'une réunion quelconque et son gars d'école avait sauvé. Mais il y a longtemps, ils voulaient l'abattre. Il y a longtemps, ils veulent lui ôter la vie. Vous pensez que les Blancs qui bombardaient sa résidence, c'était pour lui donner le lait, c'était pour le tuer. Mais Dieu a fait, il n'est pas mort. Mais beaucoup parmi eux, ceux qui étaient dans la cour de Gbagbo, beaucoup sont morts. Donc, ils ont mis la main sur lui. Vous pensez que c'est pour jouer à lui? C'est pour le garder 2 mois et puis le relâcher? Vous rêvez ou quoi? Vous ne connaissez pas le monde des ventes en guerre. Même Macron, s'il ne donne pas le lait à son propre peuple, vous pensez que c'est à Gbagbo il va donner le lait? Le peuple français qui crie dans les rues, qui brûle les voitures, qui casse tout. Et le gouvernement français ne veut pas reculer. Au contraire, il les mate, il les arrête, il les fout en taule. Vous pensez que vos petites manifestations devant la CPI là qui va faire trembler les Blancs? Réfléchissez un peu. Entre les Blancs, eux-mêmes là, c'est-à-dire, le peuple français met la pression sur le gouvernement. Ça fait 8 manifestations. Macron, il ne recule pas. Au contraire, il est têtu. Il est toujours là et il s'en fout. Il vote des lois même pour punir les manifestants, les gilets jaunes. Vous là, est-ce que ce que vous faites en France ici, en Hollande là, quelle pression ça met sur un gouvernement? C'est quelle économie ça paye? Au contraire, vous les enrichissez, ils sont contents. Vous leur donnez de l'argent parce que quand vous partez en Hollande, là, vous partez dans ces bébés, vous allez acheter et tout. Mais le gouvernement hollandais, il gagne l'argent. Il va dire, maintenez le Laurent Gbagbo comme ça, ils vont toujours voyager chez nous. Ils vont nous donner beaucoup d'argent. Le transport parisien, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Flixbus vous utilisez ou quoi là. Mais le fait de voyager, tout ça, vous rendez riche le gouvernement français. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Vous leur donnez de l'argent parce que le transport en commun, même si c'est vos voitures, vos véhicules personnels, vous payez le carburant. Macron, il gagne l'argent sur vous. Mais vous ne comprenez pas quand même. Vous menez un combat pendant ce temps, vous rendez le gouvernement français riche, le gouvernement hollandais riche, et vous êtes là. Vous pensez que ça, c'est pression? Mais arrêtez pour vous là quand même. Les gilets jaunes ne font pas reculer Emmanuel Macron. Ce n'est pas vos bêtises là qui vont faire reculer Emmanuel Macron. Les leaders du pays, au pays même là, non. Devant Alassane, ils n'ont aucune pression. Ils n'ont aucun mot à dire. C'est-à-dire ils ont peur d'Alassane. Et ça, vous pensez que Gbagbo va être libre? Quand c'est comme ça que vous êtes verrouillé partout et que vous n'inquiétez personne, tout simplement, vous négociez. Les négociations sont les dernières cartes que le FPI devrait jouer.
Est-ce que vous comprenez? Les négociations sont les dernières cartes du FPI. Maintenant, si d'autres veulent m'insulter, insultez-moi. Mais j'aurais prévenu tous les membres du FPI. Le jour, s'ils ne font pas ce que je dis, et un jour, si Gbagbo est condamné, n'oubliez pas cette vidéo. Dites-vous que Gueye compris avait dit cela. Mais on n'avait pas cru. On l'avait minimisé. On l'avait insulté. Alors le malheur est arrivé. Pour éviter le malheur et le cauchemar des membres du pays, il s'agit de faire des négociations avant qu'il ne soit trop tard. Si je savais n'a pas de queue. On dit si je savais n'a pas de queue. Parce que s'il se prononce pour dire Gbagbo est condamné, vous n'allez plus le faire changer d'avis. Avant qu'il ne prononce cette condamnation, mener des négociations pour éviter ça. S'ils doivent trouver une excuse à la manière Jean-Pierre Bemba pour que Gbagbo soit libre et Blé Goudé, alors ils vont trouver. Ils vont trouver. D'autres disent oh, il n'y a pas de preuves. S'il n'y avait pas de preuves il y a longtemps, on l'aurait. Ils allaient voir le jour. Malgré cette manque de preuves. Et puis ils les gardent quand même. Ça ne vous dit rien. On dit il n'y a pas de preuves, mais ils les maintiennent. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de ça? Vous dites, non, il n'y a pas de preuves. On s'en fout. Gbagbo va sortir. Il n'y a pas de preuves. Ça fait 7 ans. Pour ne pas dire, ça fait 8 ans qu'il les garde sans preuve. Et vous, là, ça ne vous dit rien. Vos cerveaux, là, ne fonctionnent pas. Je pense qu'à un moment donné, grandissez. Il faut grandir. Maintenant, concernant Alain Lobognon, d'autres crient scandale parce que il paraît que M. Adou Richard aurait lancé un mandat d'arrêt contre M. Alain Lobognon. Alain Lobognon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était l'ancien maire de Fresco, c'est-à-dire c'est un gaudier. Un gaudier comme, voilà, il est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un gaudier et c'est l'ami proche de Guillaume Soro. Alors, Alain Lobognon, si on lui reproche des faits, mais il doit être arrêté. C'est pas parce qu'il est ami de Soro, c'est pas parce qu'il est politicien que voilà, ça va devenir un scandale. Est-ce qu'il n'y a pas de politiciens qu'on ne condamne pas dans ce monde? Gbagbo même il est en prison, Blé même il est en prison. Mais il y a des grands politiciens qui sont en tôle. Dominique Strauss-Kahn, ils l'ont mis même en garde à vue. On l'avait mis en garde à vue. Les Sarkozy, si on les arrêtait, même s'ils ont fait 1 heure, ou bien 24 heures en garde à vue, c'est pas Alain Lobognon le petit là qui va dire non, je suis un petit, on m'arrête. Ce n'est pas un scandale. Si on t'a arrêté, on dit tu as fait des bêtises. Donc viens apparaître devant le juge, tu vas t'expliquer. Tu n'as pas raison, mais on te conduit à la maca. Et il ne s'agit pas, c'est-à-dire dans le pays là, on doit se respecter. Tu déconnes, on te fout en taule. Ce n'est pas une négociation. Mais ce sont les faits. Et ces faits-là vont te pousser à aller en prison. Si tu as raison, mon frère, tu sors. Tu n'as pas raison, mais tu goûtes. Parce que ceux qui goûtent la maca là, ce ne sont pas des animaux. Les jeunes, les femmes qui sont à la maca là, ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas parce que toi, tu t'es donné cette statue d'homme politique que tu vas penser que tu es intouchable. Non. Tu as décidé de devenir homme politique. Les autres ont décidé de devenir autre chose, que ce soit voleur, businessman, ou bien des bureaucrates, ou bien je ne sais pas, des chômeurs. C'est leur volonté. Ils ont décidé d'être ainsi, ou bien Dieu a décidé qu'ils soient ainsi. Donc, ce n'est pas parce que tu es un homme politique que toi, quel que soit ce que tu vas faire, que tu détournes l'argent, que tu manques de respect aux gens, tu fasses sortir des paroles grossières dans ta bouche, tu vas penser que tu es intouchable. Mon frère, cette histoire d'homme politique, tu as te taillé une main, c'est fini. Tu déconnes, on te fout autour. Les gens ils ont vraiment la chance que moi, compris, je ne suis pas un politicien. Ou bien je ne suis pas un juge. Beaucoup allaient sur que tu sois un homme politique, député, même si tu es maire, député, tu déconnes, on te démet de tes fonctions et on te conduit en taule. Ça, il n'y a pas de négociation. Si moi j'étais juge, beaucoup de députés allaient fermer leur bouche. Ils n'allaient pas essayer de mettre orange, blanc, vert, drapeau pour faire le malin. C'est-à-dire que le drapeau soit là ou pas. Tu déconnes. On va suivre la procédure normale, on va te démettre de tes fonctions et te conduire en taule.
Il n'y a pas de débat. En toute forte raison, tu n'es même pas député, tu n'es même pas maire. Tu es un simple chômeur. Tu es là, tu es un chômeur. Et c'est parce qu'on voit tes publications sur les réseaux sociaux. C'est pas toi qui insultes les gens. Hein, toi, hein, Franklin Niamsi, parce que ce Camerounais, on doit aussi régler son cas. C'est Franklin Niamsi. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'est pas ton pays qu'on ne peut pas te mettre en prison en Côte d'Ivoire. Non, non, non. Quand tu fous la merde, tu arrives en Côte d'Ivoire, on t'arrête, on te fout en tourne. Et j'aimerais qu'on arrête ce monsieur. Ce Franklin Niamsi, parce qu'il parle beaucoup. Il humilie la Côte d'Ivoire, hors du pays. Quand il est à l'étranger, il critique la Côte d'Ivoire et il traite les Ivoiriens moins que rien. Même si les Gors ne sont pas avec les autres, mais ça ne donne pas l'autorisation à Alain Lobognon et à Franklin Niamsi d'insulter les autres. Parce que, peu importe, les autres sont aussi les Ivoiriens. Que les Gors sont Ivoiriens, les autres sont Ivoiriens. Tout le monde est Ivoirien. On doit se respecter dans ce pays. Tu fous la merde, on t'arrête. Donc, j'aimerais que le procureur Adou, s'il y a des hauts responsables politiques de la Côte d'Ivoire qui vont regarder cette vidéo, plus tard, je leur demande de signaler M. Adou Richard pour qu'il puisse se pencher sur M. Franklin Niamsi, pour que ce dernier ne mette plus ses pieds en Côte d'Ivoire. Parce que cette rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire, il est aussi là-dedans. À un moment donné, il a donné des conseils à Soro pour qu'on tue les Ivoiriens. Pendant ce temps, les Camerounais, ils vivent en paix au Cameroun. Après avoir fini de tuer les Ivoiriens, il ne peut pas encore se lever pour manquer de respect au peuple noir ivoirien. Il doit le payer, tôt ou tard. S'il arrive en Côte d'Ivoire, on doit l'arrêter. Lui aussi, son mandat devrait être préparé pour qu'il soit arrêté et conduit à la Maka. Il doit goûter la Maka. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que j'ai été bref et j'ai dit l'essentiel. Donc, ne soyez pas scandalisés, les prosoro et aux consorts. Alain Lobognon n'est pas au-dessus de la loi ivoirienne. Si on dit qu'il a fait quelque chose, mais qu'il vient se justifier. Ils ne l'ont pas conduit à la Maka. C'est un mandat d'arrêt. Quand on t'arrête, on te demande, on te juge. On te pose des questions, tu réponds. Si les faits qui te sont reprochés, s'ils ne sont pas avérés, à toi de te défendre. Il a l'argent, il peut payer des avocats. Les faits qui lui sont reprochés, si c'est avéré que ces faits sont fausses, ou trucs faux, ou bien, si ces faits sont vrais, le juge tranchera s'il doit goûter la Maka ou obtenir cette liberté. Mais vous ne pouvez pas crier, non, Alain Lobognon, il est quoi? C'est un citoyen normal comme tout le monde. Si on met tout le monde en prison, lui aussi mérite aussi la prison. Est-ce que dans ça, il y a un débat? Ce n'est pas un débat. Il doit assumer. Donc, je pense que il n'y a rien à décrire là. Alain Lobognon, il est qui? Dites-lui qu'il y a un citoyen ivoirien qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui dit Alain Lobognon, là, il n'est rien. Il est un simple citoyen. C'est parce qu'il a été politicien. Il a formé une rébellion. À quoi on le connaît? Sans rébellion, à qui le connaissait dans le pays? C'est parce qu'il a tué Ivoirien qu'il s'est fait connaître là-bas. Il est devenu un maire quelque part. Il a volé l'argent des Ivoiriens qu'il est devenu milliardaire. Sinon, en dehors de ça, qui le connaissait? Donc, cette richesse passait par le vol et le bain de sang qu'il a coulé en Côte d'Ivoire, qu'il est devenu ce qu'il est. Donc, aujourd'hui, il est un citoyen normal. Il fout la main, il fout la trouille. On le fout à la Maka. Ce n'est pas un débat. Ou campinade de Boaké. Si j'étais juge, vraiment, les Soro, là, il y a longtemps, j'ai fermé leur bouche dans le pays, là. Ah, moi, je me dis, à cause de ça, je vais pousser ma petite nièce pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout pour devenir juge dans le pays, là. Comme ça, je vais avoir une influence sur elle. Les politiciens qui foutent la trouille, je vais dire, ces gens, il faut les arrêter, fouler en trouille. Parce que si moi j'étais là, Soro Dion, c'est sa manière de crier. Il y a longtemps, un mandat d'arrêt était déjà derrière lui. On allait le démettre de ses fonctions et le conduire au camp pénal de Boaké, au sous-sol. Ah oui, mais ils ont la chance, ils ont beaucoup la chance. Qu'ils ont un monsieur Adou Richard qui est un peu mou. Il est un peu mou. Mais quand le pays est comme ça, on met un juge, ou bien un procureur qui est très dur, je dis bien très très dur, sévère, pour recadrer tous les citoyens du pays, en commençant par le nord, au sud, l'est, l'ouest, et en faisant escale au centre.
Et tu déconnes. On te frappe, la loi te frappe. C'est comme ça les gens vont être droits. Mais si des gens déconnent et la loi ne les frappe pas, ils vont penser que oui, tout est permis. Ils vont penser qu'ils sont au-dessus de la loi. Non, nul n'est au-dessus de la loi. Même que ce soit Ouattara. Il fout la trouille. Il y a un mandat d'arrêt rapidement délivré contre lui. On lui démet de ses fonctions. On le conduit au camp pénal de Bouaké. C'est clair. Président ou quoi, ministre, tu fous la truie, on t'arrête, on te fout en tôle. Et moi, j'aimerais que ça soit comme ça. Avec des procureurs plaisantins, on doit mettre des procureurs sévères qui vont recadrer. Et en commençant par le président lui-même. Il fout la main, on l'arrête. Tu es président, tu n'es pas président, on s'en fout. Tu es un citoyen normal. On te fout en tôle. Et il y aura quelqu'un qui va prendre la place. C'est clair. Tu es militaire, tu n'es pas militaire, tu fous la... On te met aux arrêts. C'est clair. Et si c'était comme ça, vous allez voir, des gens, ils allaient savoir parler. Parce que je pense qu'en Côte d'Ivoire, si on veut faire appliquer la loi, c'est devenu un scandale. Les gens vont crier, non, ne criez pas. Ne criez pas, c'est la loi. Maintenant, si ces mandats d'arrêt sont lancés de façon injustifiée et de façon arbitraire, là, on peut décrier cela. On peut dire non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est contre. Mais si on dit la personne a fait des choses, et puis on lui lance un mandat, on lui délivre un mandat, laissez la personne venir. Maintenant, lors du jugement, si on voit que la personne a raison, mais quand même on l'arrête pour la conduire en prison, là on va créer un scandale juridique. On va dire non. Ça, cette justice, c'est à double vitesse. On va dénoncer ça. Mais ils n'ont pas encore jugé la personne pour voir des faits dont on l'accuse sont vrais ou faux. Et puis on crie déjà au scandale. Mais attendez, mais comment on peut savoir la vérité? Est-ce que c'est vous qui êtes dans le bois sacré? Vous savez ce qu'Alain Lomounia a fait? Peut-être il a volé. Eux, ils sont des hommes politiques. Hein. Peut-être il a volé des millions, bien des milliards. Vous ne savez pas. Maintenant, les enquêtes révèlent que oui, c'est un voleur. Donc, on doit l'attendre pour voir si réellement il a volé ou pas. Mais c'est vous qui criez, vous qui le défendez. Donc, vous encouragez la corruption dans ce pays-là. On dit des gens ont volé, ou bien des gens ont commis un délit quelque part. On veut les entendre et c'est vous qui les défendez. Comment est-ce que vous voulez un pays émergent, une Côte d'Ivoire émergente? Pensez-vous que c'est dans ça là, il y aura l'émergence? À un moment donné, on doit se respecter, mes frères et sœurs. Oui, que ce soit le président qui commande le juge, peu importe, mais j'ai dit, ils n'ont qu'à changer les choses. Au moment où les choses verront le grand jour et qu'on mettra un vrai procureur, j'ai dit un procureur qui n'a pas de sentiments, y compris le président, qui peut taper dur sur le président, là, on aura un pays où la loi fera son effet. Et le président ne peut pas se permettre de voler. Le ministre ne peut pas se permettre de voler. Militaire, non. En plus fort raison, un citoyen normal. Non. La société civile, on te fout un tôle. Et si c'est comme ça, je pense que la Côte d'Ivoire va avancer. Si on te donne un travail de travailler, chaque brique que tu vas mettre, chaque gravier que tu vas déposer, tu vas venir faire les comptes rendus pour dire voici ce que j'ai fait. Pour ne pas qu'un franc manque. Parce que si un franc manque, on va t'accuser d'avoir détourné l'argent. Et tu dois rembourser. Soit on te donne un délai, tu rembourses, ou toi, on te met en prison. Et si on te donne un délai de rembourser, tu n'as pas le droit de quitter le territoire. On t'interdit de quitter le territoire. Tu dois rester sur le territoire. Jusqu'à ce que tu rembourses. Si le délai passe et que tu n'as pas remboursé, on te fout en tôle. Ce n'est pas un débat. Bon, d'autres demandent s'ils peuvent intervenir. Oui, appelez-moi sur Messenger. Si vous voulez appeler sur Messenger, vous pouvez m'appeler sur Messenger. Mais sur WhatsApp, non. Mais appelez-moi sur Messenger. Si vous voulez, bien sûr. Donc, vous pouvez appeler sur Messenger pour intervenir. Donc, c'était le petit direct de ce soir.
Bon, s'il n'y a personne pour pouvoir intervenir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Djadja. Tu es en direct là? Nous sommes en direct. Est-ce que tu m'attends? On vous écoute. Ok. Je voulais intervenir où tu as parlé de Gbagbo Laurent et les autres prisonniers politiques. Tu vas vraiment m'excuser, mais je n'ai pas un autre mot. C'est faux. Ce que tu as expliqué là, tu as menti. Ah bon? Et puis, ce que je vais te dire, nos pays là sont beaucoup fragiles. Donc, quand vous venez ici comme ça pour parler là, faites un effort là où vous prenez vos informations. Parce que, par exemple, il y a du monde qui t'écoute. Si tout le monde a cru à ce que tu as dit là, c'est combien de personnes qui vont aller avec le message que tu as donné? Voilà. Le Libérien Charles Taylor dont tu parles là, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, ils lui ont donné 50 ans. Il a Milton Keynes en prison en Angleterre. Vous avez assisté son procès? Oui, j'ai dit. Charles Taylor, les Naomi Campbell là, on les a accusés de, je ne sais pas, fraude de diamants à son temps. Ils sont allés témoigner à la CPI. Toi, tu as commencé à suivre la CPI à partir de Gbagbo Laurent. Nous, on suit CPI, depuis on juge les Charles Taylor. D'accord? Donc, des gens du gouvernement que tu appelles là, toi tu es en Europe, tu es en Belgique, la CPI a 2 pas de toi et puis tu vas chercher les informations en Côte d'Ivoire. Question. Toi tu connais la haie. Quand tu te réveilles chez toi là, tu peux voir la tête des choses Hollande, la Hollande, par rapport à là où tu habites. Et puis tu vas chercher des informations dans la bouche de Afi et d'Ahmed Bakayoko et les assauts qu'on sort. Non. Moi, attends, tu m'excuses, hein. Je te mets au défi ce soir. Charles Taylor, là, il a été bel et bien jugé. On l'a condamné 50 ans de prison. Et il est dans la ville où il est emprisonné, on appelle ça Milton Keynes. C'est une ville de la Grande-Bretagne. C'est là-bas il est. Sa femme et ses enfants habitent en Angleterre dans un quartier qu'on appelle New Cross Gate. Elle va voir son mari, je la connais personnellement, d'accord? Donc, je n'étais pas obligé de donner tous ces détails parce que vos gouvernements africains, là, vous induisent beaucoup en erreur. Et c'est une maladie, c'est un virus. C'est plus que virus de cancer et de sida. Voilà. Oui, je te dis la vérité, ça là, c'est plus que le virus de sida, le mensonge africain là. C'est grave, c'est plus que Ebola même. C'est ça qui nous tue. Voilà, donc je t'ai appelé spécialement ce soir pour te dire que ce que tu es en train de rencontrer, pour dire que non, c'est parce que Ouattara veut qu'on voie les bagos et les blés boudés, c'est archi faux. Je vais te dire quelque chose. Hein. On vous écoute. C'est pas que Ouattara se lève main en main pour payer. Il y a un budget. Il y a un budget que chaque pays doit donner. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas une information qui est dangereuse que tu es en train de donner ce soir. Si Ouattara paye les tickets de tous ces témoins qui sont venus l'hôtel nourri tout blanchi là, tout le monde a cette information. Et ça, c'est normal. D'accord? Puisque c'est Ouattara qui se plaint pour dire que lui, Gbagbo Laurent a commis crime contre l'humanité. C'est lui, son prisonnier. Donc, si Gbagbo Laurent arrive à la haine, celui qui n'est pas bête, c'est tout ce que tu es en train de dire. Tu comprends? Mais dire qu'il y a d'autres prisonniers qui sont là-bas, comme les Charles Taylor, qui ne sont pas jugés, et tu veux faire croire aux gens que c'est parce que Ouattara est bon. Ouattara n'est pas bon. Est-ce que les Charles Taylor, là, on les a déjà condamnés? Tu comprends? Donc, si Afi veut te donner les informations, là, ou bien Zasso avec Bakayoko, là, faut pas, ils vont t'induire en erreur. Non, je n'ai pas cité. Parce que quand tu prends les dits des gens du gouvernement, si tu veux, je ne cite pas de nom, ou bien d'Abidjan, puis tu viens, tu parles de ça comme ça, là. Pour ceux qui ne savent pas, s'il a expliqué ça comme ça à 10 personnes qui ont cru à ça, l'information est passée. Pourtant, ce n'est pas vrai. Qui allait payer les avocats? C'est la Côte d'Ivoire.
Mais ça, c'est normal pour ceux qui sont membres donc, des choses comme on appelle de l'ONU, là. Vous êtes d'accord comme la Côte d'Ivoire et les pays africains, c'est eux qui financent. Les Américains ne sont pas dedans. Les Français ne sont pas dedans. Eux, ils ne financent pas. Donc, voilà pourquoi on dit que c'est fait pour les Africains. Donc, mais c'est parce qu'eux, ils payent leur argent pour qu'on les envoie là-bas pour les juger. Vous reconnaissez que Ouattara, il paye mais les avocats. C'est pas tout le monde sait ça. Okay. Ça va. Donc, nous sommes d'accord. Non, tout le monde sait, mais seulement où tu voulais tourner, et que c'est parce que Ouattara est bon, donc c'est lui qui finance. À cause de ça, on juge les bagos, qu'il y a des gens qui sont là-bas qu'on ne juge pas. Sinon, Ouattara pouvait... Non, c'est ce que je dis que c'est faux. On ne peut pas garder quelqu'un en prison sans le juger. Tu comprends, les gens, on les a jugés, ils sont condamnés. Pourtant, il y a des gens à la CPI qui ne sont pas encore jugés. Quels gens? Dis-moi le nom de quelqu'un. Chalteiro, là, c'est son exemple. Moi, je peux te prouver jusqu'à où tu veux. Si tu veux la prison, où il est là, je vais t'envoyer là-bas, tu vas lui poser la question. Ou bien cherche les vidéos. YouTube est là, cherche les vidéos qu'on jugeait Chalteiro, qu'on le condamnait. Tu vas trouver. Pourquoi tu ne fais pas ce genre de recherche et puis tu écoutes juste quelqu'un, les délits de quelqu'un, puis tu viens faire vidéo avec ça pour tromper les gens? Je n'ai pas écouté délit de qui que ce soit, mais ce que je vous donne. Mais ce que tu es en train de dire là, si les gens qui t'écoutent veulent avancer les choses de recherche, tout est sur YouTube. Chacun a été jugé ici. Ok, peut-être. Naomi Campbell même, on l'a appelé à la CPI. Ok. Ce que vous dites, si Chalteiro a été jugé, c'est un exemple que j'avais pris, mais c'était pour vous dire. Non, mais c'est pas. Non, actuellement, notre pays a trop de problèmes pour prendre ce genre d'exemple. Écoutez. C'est une vidéo que tu es venu faire, le monde entier t'écoute. Depuis moi, je t'appelle pour t'arrêter, mais tu ne m'as pas vite décroché. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Le message que je suis venu vous faire passer. Je fais passer on n'est qu'à aller négocier avec Ouattara. Non. On ne fera pas ça. Écoutez. Oui, non, mais je t'ai déjà assez écouté. Voilà. Toi, tu as fini de développer ton débat. Mes voisins dorment. Vas-y, alors parle. Ok. Le message que je suis venu faire passer, c'est un message qui est tout simple. C'est pour vous informer, vous, qui ne savez pas, qui pensez que le gouvernement ivoirien ne paye pas les avocats de Gbagbo. Ne paye pas les avocats de Gbagbo. Non, mais c'est faux, non. Ça, là, c'est pas une information. Tout le monde sait ça. Ah, vous savez. Ok. Oui, c'est ce que je te dis depuis là. Vous savez, d'autres ne savent pas. Non, c'est pas question de c'est toi maintenant qui vas tromper les gens. Toi, tu penses que les témoins qui sont passés là, même le plus bête même de la Côte d'Ivoire, les témoins qui venaient, qui connaissent même pas leur village en Côte d'Ivoire qui venaient là, c'est pas la CPI qui payait leur billet d'avion, c'est Ouattara qui organise tout ça, tout le monde le sait. Je ne parle pas des témoins, je parle des avocats. Mais qui dit témoin dit, il faut envoyer quelqu'un en prison, tu finances ça avant que tu envoies témoin pour venir témoigner, non? Je parle des avocats, je ne parle pas des témoins. Donc, avocat et témoin, ça fait... Mais attends, au début du procès, là, ils ont demandé à Gbagbo Laurent s'il pouvait payer ses avocats. Il a dit qu'il n'avait pas 5 francs, non? Alors, donc depuis ce temps-là, tout le monde, depuis le début du procès, là, tout le monde sait que c'est Ouattara qui finance. Les gens même tes amis ont fait plusieurs vidéos ici pour dire que si Ouattara arrête de financer, même la nouvelle salle là où ils ont, au début quand Gbagbo est venu là, la salle où ils l'ont jugé là, où son procès a commencé là, quand ils sont venus au début là, ils ont tout changé là-bas. Ils ont tout changé avant que le procès commence. Hein? Donc de quoi tu parles? S'il n'y a plus de sujet, il faut vraiment, il y a YouTube qui est là qui peut te donner beaucoup d'informations sur les vraies choses. Non, vous n'êtes pas informé que le gouvernement ivoirien paye les avocats de Gbagbo. Mais pourquoi tu ne veux pas que je sois informé? Moi, je sais. Moi, je vais à la haie. Les Bougnos, tout ça, ce sont des amis personnels. Ah, ok. Donc, ils savent que c'est Ouattara qui les paye. Et je ne suis pas la seule. Il y en a plusieurs comme ça. Et les gens ne sont pas bêtes. Ça c'est le minimum. Ah, ok. Ça, c'est le basic. Okay. Ça, là, c'est le basic. Donc, on vous remercie. C'est pas sur ça qu'on va faire débat. Si vous savez que Ouattara les paye, le débat est clos. Mais tout le monde sait qui allait les payer. C'est pas Ouattara qui donne la peau de Gbagbo. Ok, on vous remercie. Et puis, s'il te plaît, il ne faut pas me raccrocher. Donne-moi une minute. Tu dis que Abdou Richard, là, lui, il est trop gentil. Mais Guégué, moi, je vais te dire,
quand on met quelqu'un au pouvoir, ton peuple te met au pouvoir là, tu n'es pas l'ennemi du peuple. Oui. Ce que toi tu es en train de dire, ça veut dire que les pleurs des Ivoiriens aujourd'hui, toi ça ne te dit rien. Pourquoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'on ne peut pas gouverner un pays tranquille avec, et puis être avec son peuple? Pourquoi tu dis à Adou Richard ce qu'il fait là c'est encore petit? Mais le jour où le peuple aussi va se révolter, il ne faut pas dire aussi que c'est petit. Non. Parce qu'en faisant ça, toi, ce que tu es en train de dire là, tu oublies que dans un pays, tout le monde peut se décider à mourir un jour, s'ils sont fatigués. Je n'ai pas dit d'arrêter les innocents. J'ai dit il faut un procureur dur pour pouvoir arrêter n'importe qui fait n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu appelles un procureur dur? Parce que ceux qu'ils arrêtent là, c'est des gens qui ont des familles. Tu comprends? Donc, quand tu as une famille qui Adou Richard, là, toi, tu penses que ce qu'il fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens qui volent l'argent, il n'y a que les gens du PDCI ou bien les supporters de Soros seulement qui volent en Côte d'Ivoire et Ahmed Bakayoko, ils ne volent pas. De quoi toi tu parles même? Mamadou Touré, qui gagnerait en France, qui venait mettre chien, qui est toi de ta génération qui a ventre aujourd'hui là, il ne vole pas. C'est son salaire là seulement qu'il a. Donc, dis à chose que, comment il s'appelle, votre procureur là, que s'il doit arrêter certains Ivoiriens parce qu'ils ne sont pas avec Ouattara aujourd'hui, qui commencent dans le camp de Ouattara. C'est dommage parce que toi, ton combat a dévié. C'est vraiment dommage. À cause de ça, même aujourd'hui, tu as du mal à faire vidéo. Parce que tu n'es pas libre. Tu étais libre au début. Mais les gens ont fini avec toi. Un frère, et ça me fait mal. Et tu ne peux plus parler, ils ont fermé ta bouche. On vous remercie. On vous remercie. Ce que tu dis là, c'est pas à faire. Hein? On vous remercie. Les Ouattao qui sont en train de rouler dans la Burkina ou bien quoi, tout ça là. On vous remercie. Tu ne parles pas d'eux. Mais c'est Alain Loboyon seul qui est voleur. On vous remercie. Tu vois, non, ça fait pitié parce que c'est vous la génération future. Vous êtes des jeunes. Et puis on finit avec vous comme ça. Ça, c'est ce qu'ils ont fait à Soro. Hein. Soro que tu ne peux pas voir là. C'est comme ça, de toute façon, ils t'ont fait. Ils sont en train de te faire la seconde, ils ont fini avec Soro. On vous remercie, madame. Donc, il ne faut plus critiquer Soro parce que c'est la même chose, c'est l'argent. On vous remercie. Bon, vous comprenez, la dame a mal interprété mes propos et ma vision en fait. Quand je dis il faut un procureur dur, ça veut dire quoi? Comprenez ce que je veux dire par là. Elle a dit pourquoi je suis d'accord avec les agissements de monsieur Adou Richard. C'est parce que Adou Richard, il ne frappe pas tout le monde. Il ne fait pas subir la loi à n'importe qui fait n'importe quoi dans ce pays. Voilà pourquoi je dénonce ça. Donc je veux un procureur dur qui est capable de commencer par le président de la République de sanctionner ce dernier si jamais ce dernier a tort. Donc je pense qu'elle a écouté mais elle n'a pas dit cela. Donc elle n'a qu'à se revoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Djedje. Je suis en direct sur votre émission. Oui, vous êtes en direct, madame. Oui, j'aimerais intervenir. Nous vous écoutons. Voilà, je suis entièrement d'accord avec madame Rita, à qui d'ailleurs je lui passe mes salutations. En disant comme quoi que hier, vous avez fait une émission en disant comme quoi que il fallait que les pro-Gbagbo mettent de l'eau dans leur vin et que le président Alassane avait essayé d'intervenir pour qu'on mette fin au procès, afin qu'il puisse être libéré et que tu avais des accointances. Excusez-moi si je m'exprime mal. Hein. Moi, c'est comme ça que j'ai compris vos propos. Que vous avez des accointances avec le gouvernement en place, qui vous ont donné des informations vérifiées comme quoi que Gbagbo ne sera jamais libéré. Et aujourd'hui, vous faites encore une émission en disant comme quoi que vous dites le contraire en fait. Et quel est le contraire? Vous pouvez nous expliquer? Le contraire de ce que vous dites est que si l'affaire ne concerne plus la Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous venez encore affirmer comme quoi que c'est l'État ivoirien qui finance le procès de Gbagbo? Moi, c'est moi qui vous pose la question. Là, il y a plus de questions. Là, j'aimerais que vous me répondiez. Donc, parce que vous étiez... Je vous donne l'explication. Voilà, répondez-moi, je vous écoute. Ok. Vous savez... Non, ne rigolez pas, parce que
c'est pas rigolo. Vous jouez non. avec l'avenir d'un pays Écoutez. et des Ivoiriens. Et ça, c'est dommage. Écoutez, moi, je ne suis pas contre vos vous avez partis posé pris. une question. Donnez-moi le temps. Voilà, j'attends votre réponse. Voilà, je vous écoute. Ok. Vous savez, c'est une loi qui est votée. Et cette loi fait partie de la CPI. Au moment où tu prends un individu de ton pays pour l'amener à la CPI, et que cet individu n'a pas les moyens de se prendre à charge et payer ses propres avocats, l'État qui l'a transféré là-bas doit, c'est une obligation, doit coûte que coûte payer les avocats de ce pays. Oui. Sachant bel et bien qu'à un moment donné, cet État n'a plus d'influence sur la CPI, mais cet État doit payer coûte que coûte. Donc, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire paye et à la salle finance qu'il peut changer les règles au niveau de la CPI. Voilà tout ce que je tenais à vous dire. Donc, on ne pensait pas que j'ai détourné. Voilà, mais dans vos propos d'hier, j'avais le sentiment que vous avez essayé de brancher le pouvoir en place comme s'ils étaient pour rien. Non, je n'ai pas et qu'ils étaient... Non, parce que dans vos propos d'hier, ne prenez pas les gens pour bêtes. J'écoute vos émissions tout le temps. C'est rare que j'interviens, vous le saviez que c'est rare que j'interviens. Oui. Mais là, quand il y a contradiction, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On vous écoute. Hier, pas plus tard que hier, vous aviez dit que le pouvoir en place a essayé de négocier pour faire libérer. Mais en fait, pour quelqu'un qui a un niveau intellectuel comme Alassane Dramane Ouattara, qui a fait des études aux États-Unis, je suppose qu'il connaisse bien les lois et les droits, il connaît la justice, il sait comment ça fonctionne. Ouattara n'a pas fait coup de droit. Même s'il n'a pas fait coup de droit, il a fait des études. Écoute-moi, nul n'est censé ignorer la loi. C'est vous qui le dites tout le temps dans vos débats. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsqu'ils ont pris leur décision avec ses copains d'à côté d'envoyer le président Gbagbo à la CPI, c'est dans le but d'être jugé jusqu'à la fin. Il a tapé sa poitrine. Ils ont tous tapé leur poitrine. Mais le gouvernement qui l'ont mis, ceux qui l'ont amené à la CPI, ils avaient des choses à lui reprocher. Donc ils veulent un résultat de ce procès. Comment on peut amener quelqu'un à un procès et au moment où le procès est sur le point de prendre fin, où une décision doit être rendue, ils se permettent de dire qu'ils vont intervenir pour mettre fin à ce procès, sachant très bien que ça n'aura aucun effet. Ça n'aura aucun effet. Mais quand même, ils auraient déjà tenté quand même quelque chose pour pouvoir apporter. Ah bon? Et c'est maintenant? Parce qu'ils auraient pu le juger aussi en Côte d'Ivoire? Mais non. Puisque le truc... Pourquoi non? Ils ont bien jugé son épouse. Ils ont bien jugé son épouse en Côte d'Ivoire. Ils auraient pu le juger lui en Côte d'Ivoire. Parce que amener son épouse là-bas, ça allait revenir à l'État ivoirien très cher. Payer les Ah, d'accord. Il aurait dû y penser alors. Il aurait dû y penser. Donc maintenant là, on dit toujours que c'est les pauvres babos qui veulent aller jusqu'au bout. Eh bien, les pauvres babos iront jusqu'au bout. Et c'est à lui d'aller jusqu'au bout. Donc il faut qu'il soit très patient. Ça lui coûtera ce que ça va lui coûter. Mais ça ira jusqu'au bout. Et quant à ce que vous dites... Au lieu de demander pardon, non, ne coupez pas la parole. Moi, je vais finir. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vu que vous dites qu'il ne va pas le libérer, on s'en fout qu'on le libère pas. Peu importe les résultats, on ira jusqu'au bout. Voilà. Et l'État ivoirien continuera de payer jusqu'au bout. Et ça sera bien fait pour eux. Parce que jusque-là, on n'a pas encore eu le bout du tunnel. Et on ira jusqu'au bout. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Dorénavant, quand vous faites vos vidéos là, soyez un peu explicite. L'État ivoirien va payer jusqu'au bout. C'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Bon, écoutez. Aujourd'hui, je ne débat pas bien parce que les voisins d'hommes, vous voyez que je ne suis pas motivé ce soir. Sinon, personne ne m'a gagné dans le débat. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si vous me voyez, je suis calme et tout ça, c'est ça. Parce que je ne peux pas déranger les voisins et tout. Sinon, en matière de débat, vous me connaissez. Je n'ai pas voulu débattre assez. Donc, je laisse quand même celles ou ceux qui vont appeler, quel que soit ce qu'ils vont dire, je vais cautionner cela. Et donc, j'écoute les auditeurs, auditrices, ceux ou celles qui aimeraient bel et bien intervenir. Alors, Facebook est ouvert. Appelez-moi sur 5 heures. Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp n'est pas libre.
Oui, Aboubakar Diallo, bonsoir. Donc, alors, ceux qui aimeraient intervenir, vous pouvez nous joindre. S'il n'y a personne, alors moi je me déconnecte pour aller me coucher. Parce que aussi j'ai sommeil. Voilà. Quand on débat aussi avec les femmes, on doit se calmer parce que avec les femmes, il faut être doux. On ne peut pas débattre avec une femme comme on débat avec un homme. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Alors, je pense que le direct doit prendre fin. On a eu 2 intervenantes. Dieu merci. On va mettre fin au direct ce soir. Pour finir, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont suivi ce direct ce soir. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et je profite pour encore vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2019. Que du bonheur dans vos vies. Amour, prospérité, sincérité, fidélité surtout. Et que toutes les bontés soient avec vous. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, ainsi qu'Africains et Africaines. C'était l'incontournable guerre complet. Ciao, on est ensemble.